Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Traveline. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Alors dans Traveline, on va tenter de passer les plus belles vacances de notre vie en traversant ce merveilleux continent qui est l'Europe. On va essayer de traverser au minimum 5 pays et de récolter le plus d'objets précieux possible. Comment est-ce qu'on joue dans Traveline? Eh bien tout simplement, en début de partie, on vous a distribué 8 cartes en main. Et parmi vos 8 cartes, si vous avez au moins un pays, vous allez pouvoir commencer votre voyage. Moi, j'ai commencé en posant la carte de la France. Alors si jamais dans les 8 premières cartes, vous n'avez pas de pays, vous allez piocher jusqu'à avoir au moins un pays pour pouvoir commencer de jouer. Et ensuite, on va enchaîner un certain nombre de tours jusqu'à atteindre les conditions de fin de partie. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur a devant lui un total d'au minimum 5 pays, qui soient adjacents ou non, séparés par des cartes spéciales ou non. À ce moment-là, il déclenche la fin de partie, tout le monde finit et joue le même nombre de tours, et puis on totalise après les nombres de points de victoire que vous aurez remportés. Bien évidemment, celui qui en a le plus remportera la partie. Pour commencer la partie, on va déterminer le premier joueur. C'est celui qui a le premier pays avec le moins de points de victoire qui commencera la partie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à votre tour de jeu? Eh bien, 3 choses. En premier, vous allez récupérer des cartes. En deuxième, vous allez jouer une carte. Et en troisième, vous devrez défausser une carte que vous choisirez de votre main. Alors, pour prendre des cartes, eh bien, c'est très simple. Soit vous prenez une des cartes face visible ici dans la réserve commune, soit vous en piochez 2 au hasard, soit vous récupérez la dernière carte de la défausse. Ensuite, pour jouer une carte, vous allez soit rajouter un pays, soit jouer une carte action ici devant vous. Et puis à la fin de votre tour, vous allez défausser la carte de votre choix. C'est aussi simple que ça. Parmi les cartes que vous allez pouvoir jouer, il y a 2 catégories, les pays et les cartes actions. Si vous jouez une carte pays, eh bien c'est tout simplement que vous avez décidé de voyager. Vous serez limité dans vos déplacements en fonction du nombre de tickets de transport que vous allez dépenser. Donc si vous dépensez une carte bus, eh bien vous pourrez vous déplacer d'un ticket comme c'est écrit. Et à ce moment-là, ça correspond à un côté. Donc moi, j'ai commencé avec la France. Si je dépense un ticket de bus, je peux aller en Angleterre, en Belgique, au Luxembourg. Vous voyez, il vous suffit de suivre les distances qui sont dessinées. Puis de toute manière, sur votre pays, on vous marque dans quel pays vous pouvez aller en étant à distance d'un seul ticket de transport. Mais vous pouvez parfaitement décider d'en dépenser plus. Alors vous pouvez dépenser plusieurs bus de 1, vous pouvez dépenser un train qui vous permet de voyager de 1 ou de 2, ou alors c'est carrément mieux, mais pas du tout écologique, mais c'est pas trop grave dans Traveline, vous pouvez carrément utiliser l'avion qui lui vous permet d'aller dans le pays que vous voulez, peu importe le nombre de traits. Donc par exemple, moi je vais décider de dépenser un bus que je vais jeter dans la défausse, bien évidemment, pour pouvoir poser la carte que j'ai en main qui correspond à la Suisse, et je la colle ici à côté de mon pays. Voilà tout simplement comment est-ce qu'on va pouvoir jouer. À votre tour de jeu, si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas faire un voyage en ajoutant un nouveau pays, vous pouvez parfaitement décider de jouer une action. Alors ça peut être de différentes manières, soit en rajoutant une carte, soit en défaussant une carte action, soit en utilisant l'action d'un pays propre. En effet, chaque pays a une petite action que l'on peut actionner une fois par partie. Une fois qu'on l'a actionné, on remet le pays à l'envers, ça n'enlève pas ses points de victoire, mais on ne pourra plus l'utiliser jusqu'à la fin de partie. Donc moi, je vais décider de jouer cette action-là qui va me permettre de piocher 3 cartes supplémentaires depuis le paquet de cartes. Donc une fois utilisée, je la défausse. Je pioche donc mes 3 cartes que je rajoute à ma main. Mon tour est bientôt terminé. Je n'ai plus qu'à faire l'étape numéro 3, défausser une carte supplémentaire. Alors que ce soit voyager ou faire une action, ce sont des choses qui sont optionnelles. Votre tour de jeu peut être tout simplement de récupérer des cartes, puis en jeter une et éviter l'étape numéro 2 du tour de jeu. Parmi les cartes que l'on va retrouver, vous pourrez par exemple vous protéger des effets spéciaux que les autres joueurs vous enverront grâce à ces cartes-là, sauf du blizzard qui est vraiment trop fort. Vous allez pouvoir aussi empêcher un voyageur de traverser l'Europe en lui enlevant le dernier pays qu'il a posé, et il dépensera quand même ses billets. Puis vous avez aussi par exemple ce passeport qui vous rapportera 5 points de victoire, mais vous le garderez toute la partie en main, vous ne l'ajouterez qu'à la fin du jeu, comme ça vous fera 5 points de victoire d'un coup. On a aussi
aussi toute une quantité, regardez, de cartes actions. Alors, j'ai pas toutes vous les montrer, mais par exemple, on va retrouver piocher 3 cartes du paquet de jeu. Là, ici, on a pioché 2 cartes du paquet de jeu et vous avez une action supplémentaire. Alors, toutes ces cartes, même si elles sont en anglais, ont toujours une petite phrase ici qui vous apporte un petit trait humoristique et une iconographie tout à fait subjective. Donc ici, vous allez avoir un point de victoire par pays. Vous allez pouvoir embêter les autres joueurs en leur imposant des contraintes gastriques et surtout en leur faisant perdre 5 points de victoire. Donc là aussi, on pioche 2 cartes, on a une action en plus. Avec cette carte-là, vous allez inverser le sens du tour. Donc ça apporte un petit côté jet lag. On joue dans le sens horaire des aiguilles d'une montre avec cette carte. Et bien hop, quand vous la retournez, le sens du tour change. Donc autrement dit, vous allez faire passer du temps, perdre du temps aux autres joueurs. Alors ici, vous piochez une carte et vous avez 2 actions supplémentaires. Les illustrations sont assez comiques. Hein, tout est à prendre avec le second degré. Ici, avec la diseuse de bonne aventure, et bien vous allez citer, nommer à voix haute un pays. Et si quelqu'un a ce pays en main, il sera obligé de vous le donner. Donc vous voyez, vous avez plein de choses. Ici, vous regardez les 5 dernières cartes de la défausse. Vous en choisissez une, vous l'ajoutez à votre main. On a moyen d'annexer des pays. On peut échanger aussi avec les mains des joueurs. On peut voler des cartes dans les mains des joueurs. Bref, on a pas mal de choses à faire dans le jeu. Je vous laisserai un petit peu découvrir toutes les actions et passer aussi un petit peu de temps à tout traduire dans le jeu. Voici le fameux blizzard qui dit que maintenant plus personne ne peut voyager. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. On retrouve un petit peu ces effets-là aussi sur les cartes pays. Hein. Vous voyez, la France, on peut piocher une carte du paquet et faire 2 actions. Alors il y en a qui sont quand même assez rigolotes. Je sais pas si je l'ai ici. Donc l'Italie, on a aussi pioché une carte et faire 2 actions. Le Liechtenstein, on pioche 3 cartes. La Lituanie, on prend les 3 cartes de la pioche commune, enfin de la réserve commune visible. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors il y en a une que j'aimais bien, c'est le Vatican. Où est-ce qu'il est, le Vatican? Alors attendez, bougez pas, je vais vous le retrouver parce que voilà, le Vatican. Alors vous pouvez immédiatement voyager dans un autre pays sans utiliser aucun moyen de transport, mais par contre, comme c'est pas très bien, on a 0 point de victoire. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choses à faire dans le jeu, et puis toujours une petite phrase qui a un trait d'humour sur le pays. Alors moi j'ai pris ce jeu, chers amis, vraiment parce que justement voilà, pour ce côté un petit peu dérision. Je suis pas sûre qu'il puisse être éditable en France parce que des fois ça va un petit peu loin. Revenons-en aux règles du jeu. Donc dès qu'un joueur construit son 5e pays, il met fin à la partie. Si vous avez le passeport, vous le rajoutez. Le joueur qui a construit, qui est le 5e pays, qui a déclenché la fin de partie, prendra en plus le Golden Trophy qui lui rajoutera 5 points de victoire. Vous n'avez plus qu'à additionner tout ça et voir qui remporte la partie. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles de Traveline et je vous souhaite bon vent. En attendant, n'oubliez pas, amusez-vous bien.